Alors, je viens de voir le premier épisode de WandaVision sur Disney+, premier épisode de la première série Marvel Studios. Les séries produites avant pour ABC ou pour Netflix n'étaient pas des Marvel Studios, c'était Marvel Television, Netflix, tout ça. Et donc, c'était la première série en date qui sort et qui, enfin, nous donne quelque chose à grignoter. Alors, ma première réaction, c'est « What the fuck ?» Qu'est-ce que je viens de voir? C'est un peu bizarre. On est très très loin d'Avengers Endgame, pour tout vous dire. Et on est très très loin de tout ce qu'on a vu. Alors, tous ceux qui ont dit pendant des années tous les films Marvel se ressemblent, là, pour le coup, vous allez être, je pense, comblés. Parce que ça ressemble pas du tout à Captain America Winter Soldier, ni à Civil War, ni à Avengers Endgame, ni à Infinity War, ni à tout ce que vous avez pu voir auparavant. Alors, première critique, épisode de 29 minutes, 22 minutes d'épisode, 7 minutes de générique. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Épisode, alors spoiler, évidemment, on n'est pas là pour prendre des gants. En gros, on a droit à 22 minutes d'une sitcom en noir et blanc qui ressemble un peu à Ma sorcière bien-aimée et toutes les sitcoms des années 60 ou 50 je dirais. En noir et blanc, les costumes, avec un humour de sitcom d'avant, quoi, les sitcoms qu'on regardait quand on avait quelques années de moins, avec des clins d'œil, des easter eggs, un grille-pain des industries Stark et deux, trois faits qui nous disent eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font là en fait, c'est-à-dire que ils savent pas pourquoi ils sont là, ils savent pas quel métier ils font, ils ne savent pas s'ils sont mariés, pas mariés. Et donc, évidemment qu'on aura des explications plus tard, j'imagine. En tout cas, je nous le souhaite. Mais pour le moment, c'est très nébuleux. C'est très bizarre, c'est très spécial. Il y a un gros what the fuck pour le moment. Je dis pas que j'aime pas, je dis juste que j'ai pas trop compris pourquoi. Je pense que le fait d'avoir mis back-to-back le deuxième épisode, que je n'ai pas encore vu, puisque je voulais débriefer avec vous ce premier épisode en priorité, puisqu'il était en ligne depuis vendredi, que j'ai pris le temps de le regarder ce soir, parce que j'avais plein d'autres choses à faire avant. Et bien, du coup, voilà, donc je vais avancer comme ça, pas à pas avec vous, épisode par épisode. Peut-être que le 2 nous donnera un petit peu plus à grignoter, nous aidera à comprendre cet univers, cette espèce de dimension parallèle dans laquelle se retrouve Wanda. Alors je vous rappelle plusieurs choses. Que Wanda, la sorcière rouge, évidemment dans les comics, personnage que j'aime beaucoup en fait, puisque j'ai beaucoup aimé la découvrir dans les pages de Les Vengeurs de la Côte Ouest de John Byrne, dans les pages de Titan dans les années 80, 90, 80 surtout je dirais. J'ai beaucoup aimé ce personnage parce que l'écriture de John Byrne là-dessus était vraiment affûtée et qu'il y a vraiment eu des épisodes absolument cultes et que vraiment j'ai adoré. Et puis j'ai adoré la version de Vision proposée par John Byrne qui dépoussiérait complètement le personnage, qui n'avait pas vraiment d'âme avant, qui était juste un cyborg synthétique et là qui a vraiment pris le contrôle de son être, et je trouve qu'il y a vraiment eu des choses intéressantes dans ces pages-là. Donc j'ai beaucoup d'affection pour ce personnage. Son pouvoir numéro 1, même si dans les Avengers, elle a surtout un pouvoir de télékinésie, son pouvoir qu'on a un peu oublié parce qu'on le voyait évidemment dans les Captain America Civil War, etc., c'était d'altérer la réalité. Et elle a altéré la réalité dans les comics plus d'une fois, notamment dans House of M, que vous avez peut-être tous lu, un excellent comics qu'il faut avoir lu pour avoir une belle culture et surtout pour prendre du plaisir, parce que les comics c'est du plaisir et j'ai une grande tendance à le répéter. Voilà. Donc évidemment que nous sommes dans une réalité qu'elle a créée elle-même, évidemment que nous sommes dans une bulle et que nous allons avancer pas à pas et comprendre un petit peu ce que nous faisons là, mais pour le moment c'est vrai que ce premier épisode est quand même très très bizarre, très spécial, et qu'il faut le prendre au 8e degré avec des pincettes. Donc je l'ai regardé avec attention, avec l'envie de vous en parler, avec l'envie de débriefer et l'envie d'en regarder d'autres, puisqu'il y a un deuxième épisode à regarder que je vais regarder dans la foulée. Je ferai une émission bien entendu pour vous raconter un petit peu ce que j'ai vu, mais en attendant beaucoup de questions et de l'intrigue, et oui, je suis plutôt intrigué qu'autre chose. J'ai envie d'en savoir plus. Je suis pas in love de la série, mais il y a plein de séries que j'ai commencé et j'ai pas été in love dès le début. Il y a plein de séries d'ailleurs que j'ai mis du temps à aimer, donc peut-être que cette série nous fera mentir. On sait très bien qu'il y a un parti pris de Marvel Studios de nous présenter une série vraiment différente de ce qui a été fait avant. Elle a été vendue comme telle, toutes les bandes annonces étaient très spéciales avec différentes époques,
époques, différents costumes et différentes situations. Nous allons en apprendre plus dans les prochains épisodes. Je n'ai rien lu, hein. J'ai rien lu, j'ai pas lu de débrief, j'ai pas vu de vidéo en ligne. Je me suis vraiment laissé guider. J'ai regardé très peu de bandes annonces, j'avais vu les premières, mais depuis quelques semaines, je ne regarde plus les images qu'on nous présente parce que je veux avoir la surprise et je veux être évidemment surpris, étonné et séduit. Donc, nul doute que Marvel Studios nous séduira une nouvelle fois de plus, pardon. Nous avons été séduits par toutes les phases qui nous ont amenés jusqu'à Avengers Endgame et donc je pense que il y a un big agenda, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de spécial qui se trame, quelque chose de grand, quelque chose de vaste, un monde vaste qui va s'ouvrir et qu'il va falloir être très patient pour en savoir plus et que chaque épisode est un morceau du puzzle que nous allons découvrir ensemble. Donc nous allons être patients et nous allons découvrir. Pour le moment, je ne suis pas sous le charme, mais bien voilà, ça fait partie des sitcoms. Pour le moment, ça ressemble à une sitcom. On a pu aimer ces sitcoms plus jeunes. Aujourd'hui, c'est juste daté. L'exercice de style est très réussi, par contre, puisqu'on a vraiment l'impression d'être là-dedans. Et puis les acteurs sont formidables, bien entendu, puisque Elizabeth Olsen et Paul Bettany portent la série. Il y a très peu d'acteurs et très peu de décors, mais pour le moment, ils sont absolument phénoménal. Voilà, donc on attend d'en avoir plus. En attendant, je vous invite à regarder. Et si vous souhaitez lire des choses très intéressantes sur Vision et la Sorcière Rouge, je vous invite à aller du côté des intégrales parues, des intégrales des Vengeurs de la Côte Ouest, qui ça, pour le coup, sont très bien. Il y a plein de parutions qui sont sorties chez Vanda et la Sorcière Rouge. Et puis moi, évidemment, mon coup de cœur, il va vers Vision, que je n'ai pas retrouvé, je sais pas où il doit être en bas. Je n'ai pas trouvé mon Vision, le Vision de Tom King, dont je vous avais parlé il y a quelques semaines, quelques mois. Le côté on habite dans un quartier, un neighborhood américain où toutes les maisons se ressemblent, etc., où on essaie d'avoir une vie un peu rangée. C'est un peu le point de départ de la série Vision de Tom King, qui est disponible en intégralité en deluxe, hein, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo, qui est vraiment une lecture pour le coup absolument phénoménale. Ça c'était vraiment étonnant et c'était vraiment charmant et c'était vraiment très bien. Et donc du coup, je pense qu'ils sont allés piocher là-dedans et ils ont eu raison parce que c'était de la qualité, voilà. Donc énormément de questions, énormément d'attentes et énormément évidemment d'interrogations par rapport à la suite, mais on va regarder la suite puisque on est là pour ça et on sait très bien qu'il y a plein d'autres séries qui vont arriver, qui vont nous créer un univers, un grand puzzle, un grand agenda que nous allons pouvoir découvrir, puisqu'on a la série Winter Soldier et Falcon qui devrait pas tarder, qui arrivera au printemps et on a hâte de la regarder également. Voilà pour ce premier épisode, on se reparle très bientôt après avoir vu le second. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce premier épisode sans me spoiler le deuxième que je n'ai pas encore vu. Voilà, on parle du premier, on a le droit de parler du premier, mais on ne parle pas du deuxième. Et voilà. Et si vous avez évidemment, je vais marquer spoiler dans le titre, comme ça évidemment, nous ne serons pas, voilà, on ne pourra pas nous accuser d'avoir spoilé. Le but est de ne pas spoiler, il faut que le plaisir reste intact quand on regarde. En revanche, je vous invite à commenter puisque vous l'avez vu et que moi aussi, donc nous sommes entre adultes consentants, donc allez-y, faites-vous plaisir et lisez le Tom King, lisez le Vision de Tom King, c'est savoureux. Salut.